Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez le monde. Le 10 d'épée, le page d'épée, le roi de denier, le 9 d'épée et le 9 de bâton. Bon, fin de cycle les Verseaux. Entre le monde, le 10 d'épée, 10 d'épée, 9 d'épée, 9 de bâton. Bon, vous êtes vraiment en train de boucler quelque chose. C'est ce à quoi vous aspirez vraiment, de pouvoir tourner la page sur quelque chose. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est tout simplement une façon d'être aussi, des habitudes, des attitudes, des croyances, des comportements? Bref, ce que vous voulez, 10 d'épée, vous voulez en finir avec quelque chose qui a vraiment fait son temps. Vous voulez boucler la boucle et vous entrez dans la quinzaine avec déjà l'énergie du monde qui parle d'être arrivé au bout d'un cycle. Alors, on n'a pas nécessairement le côté lourd et désagréable dans le monde qui peut y avoir dans le 10 d'épée. Bon, les images sont quand même différentes, mais les deux nous parlent d'une fin de cycle. Vous avez déjà la fin de cycle qui est dans l'air, dès le début du mois, dès le début de la quinzaine, et il y a quand même un épanouissement à travers cette fin de cycle. Qu'est-ce que vous avez bouclé? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'est... vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et là, j'ai la sensation que, à la fois, vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui vous a beaucoup épanoui, qui vous a beaucoup apporté. Vous sentez que vous avez fait le chemin et clairement c'est une grande réussite. Le monde, on a passé toutes les épreuves initiatiques de tous les arcanes majeures. On a passé toutes les épreuves et puis on est arrivé au bout. Donc il y a quand même une satisfaction qui va avec. Et ce 10 d'épée, dans ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est sans doute aussi en finir avec la pression, avec l'épuisement, parce que vous avez beaucoup de satisfaction à être arrivé au bout de quelque chose, mais ça vous a sans doute pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et là, vous êtes content d'en finir. Non pas avec la situation avec tout ce qui est agréable de la situation, mais en finir avec l'épuisement, ça oui. Et le truc, c'est que vous êtes presque arrivé au bout, mais pas tout à fait. En challenge, vous avez le 9 d'épée, donc vous voulez le 10 d'épée, vous voulez complètement boucler la boucle, et en challenge, vous avez le 9 d'épée. Vous n'êtes pas tout à fait arrivé au bout. Alors, il y a ce qui se passe dans la matière, et puis il y a ce qui se passe dans votre tête, comment vous vivez les choses. Dans la matière, j'ai un 9 de bâton à la fin qui m'indique que on n'est pas tout à fait arrivé au bout, c'est tiens bon, vraiment la ligne d'arrivée elle est proche, il y a encore quelques efforts à fournir, tu en as déjà fourni beaucoup, accroche-toi, c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Et le 9 d'épée, t'es presque arrivé au bout aussi et accroche-toi aussi. Le truc, c'est que c'est pas dans la même sphère. Là, on est dans la passion et dans l'action. Là, on est dans l'intériorité du mental, dans tout ce qu'on se raconte, dans tout ce qui nous met la pression, dans tous les il faut, je dois, je vais pas y arriver, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, je me sens empêché, je me sens limité, je me sens
Je me sens prisonnier de toutes ces pensées, de toutes ces obsessions, de toutes ces peurs aussi, de toutes ces angoisses. Là, j'ai beaucoup de stress. Donc, vous avez envie d'en finir avec le stress. Mais pendant la quinzaine, il y en a encore. Il peut y avoir quelques nuits difficiles en perspective. Maintenant, ce qui va vous aider, alors vous êtes signe d'air, les Verseaux, donc le mental, ça vous connaît, vous avez beaucoup d'idées. Le truc, c'est d'arriver à les canaliser, de ne pas être prisonnier, prisonnière de ce mental et de toutes ces pensées. Comment faire? La force, c'est vraiment l'ancrage, la réalisation, le concret, le terrestre. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire, c'est un bâtisseur. Et puis il est pragmatique, il est efficace, il est vraiment tourné dans le monde concret, matériel. Donc plutôt que de s'enfermer dans des représentations de ce que sont les choses, en force, on vous dit, maîtrise les choses. Occupe-toi de faire fructifier ce que tu as déjà. Le roi de denier, il a déjà des richesses, des ressources, des expériences, des compétences. Vous avez des choses à portée de main. Vous avez déjà bâti, construit, développé des choses. Là, on vous dit, profite. Profite aussi de la récolte. Profite de tout le travail que tu as fourni. Profite de tout ce que tu as développé, de tout ce que tu as fait fructifier. Tu es en train de récolter les dividendes là. Donc profites-en au lieu de te prendre la tête avec ce qui va se passer après, les 1001 questions que vous pouvez avoir, ou les 1001 pensées qui tournent en boucle, alors que il s'agit aussi de profiter de l'instant. Et puis de ralentir aussi. Les épées, ça va très vite avec les épées. C'est de l'air, c'est super vif. Avec les deniers, on est dans le terrestre. Donc c'est beaucoup plus lent. Donc ralentissez le rythme, privilégiez l'ancrage, privilégiez le fait de prendre soin de vous aussi. Parce que vous ne voulez plus être fatigué, usé, sous pression, etc. On vous dit, prends soin de toi. Est-ce que tu te nourris bien? Est-ce que tu prends le temps de manger? Parce qu'il y a déjà, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Est-ce que c'est sain pour ton corps? Et puis, en combien de temps tu le manges? Parce que c'est bien joli de se faire une jolie salade avec des aliments sains, etc. Si vous engloutissez ça en 2 minutes, en étant en train de vous faire du mouron pour autre chose, ça ne vous fait pas du bien non plus. Donc, est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous prenez le temps de manger, de vivre, de dormir, de profiter? Ceux qui se font du mouron pour des questions financières, pratiques, soit ça vous indique que vous avez déjà toutes les ressources pour avancer dans cette situation et que vous avez des angoisses là qui servent juste à rien, si ce n'est à vous faire mal. Soit c'est quelqu'un dans votre environnement qui a cette richesse, cette abondance, cette maturité, cette stabilité et qui peut vous aider dans votre chemin, dans le développement de votre projet, dans ce que vous mettez en place, dans ce qui suscite toutes ces pensées, justement. Il y a quelqu'un qui vous aide là. Il y a quelqu'un qui sait y faire. Si vous avez des inquiétudes à propos de l'argent, il y a quelqu'un qui sait y faire avec l'argent et qui vous donne des bons conseils et qui vous aide à gérer vos affaires. Votre état d'esprit pendant la quinzaine, vous êtes curieux. Vous avez à cœur d'apprendre, de découvrir des informations, de beaucoup utiliser Internet, les réseaux sociaux. Le page d'épée, il est super vif. Il a 15 idées à la minute. Et puis, que dis-je à la minute? À la seconde. Vous avez une petite pointe de méfiance aussi.
sur comment vont se passer les choses, etc. Ça, c'est proportionnel à la pression que vous vous mettez. Les il faut, je dois. Je me dis que j'ai pas le choix, que c'est comme ça et que c'est pas autrement, que je suis obligée, que tout ça c'est faux. Si vous ramenez les choses dans le concret, dans le concret, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux profiter? Qu'est-ce qui est déjà à ma portée dont je peux profiter? Et puis, sans nécessairement se mettre des bâtons dans les roues avec des croyances limitantes. Pour certains, ça sera ça, mais pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres, vous êtes tellement animé aussi par le fait de vous épanouir pleinement, d'aller au bout de quelque chose, de vous réaliser complètement, qu'en fait, vous y pensez sans arrêt. Vous bossez comme un ou une acharnée, vous êtes sans arrêt en train de vous former, d'apprendre des choses, et puis vous arrêtez pas, donc en fait mentalement vous êtes épuisé. Et là en force on vous dit mais apprends aussi à prendre des temps pour digérer, pour t'ancrer, pour aller dans la nature, pour des fois, le meilleur moyen d'avancer dans son travail, c'est de prendre une pause d'un quart d'heure, une demi-heure et d'aller marcher dehors et de s'aérer l'esprit. Et en revenant, on est rechargé et puis on a de bien meilleures idées et il y a des choses qui vont se faire, on est beaucoup plus concentré et on va réaliser tout le travail qu'on avait à faire, on va arriver à le boucler en 2 heures, alors que si on était resté dans cet état de fatigue-là, on aurait mis 4 heures, 6 heures pour faire le même volume de travail, et c'est pas dit qu'on l'ait fait aussi bien. Donc là, il y a une invitation à écouter ce qui se passe en vous, à repérer quand est-ce que vous vous mettez une pression supplémentaire, ou même si c'est motivé par de la passion et de l'envie, vous faites pas du bien. Ça vous dessert. Ça pourrait vous desservir. Ok? Alors, en résultat, avec le 9 de bâton, on s'accroche. Il y a encore du boulot. Il y a encore... vous avez fait beaucoup de chemin. Mais il y a encore des choses à faire. Et... vous avez également des choses à apprendre. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un, alors c'est pas un personnage à proprement parler, le 9 de bâton, mais là je le vois comme ça, qui se dirige vers ce page d'épée. Il peut y avoir quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un de bosseur, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui sait, qui a déjà roulé sa bosse et qui a déjà fait une bonne partie du chemin, et qui alors pour certains c'est quelqu'un qui vient à votre rencontre avec cette énergie vive là, d'être très bosseur, ok, et ça peut sans doute vous apporter quelque chose. Pour d'autres il peut y avoir une personne, j'ai pas la sensation que cette personne elle veuille vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour certains, vous vous méfiez, ou vous représentez quelqu'un, ou peut-être une situation, comme étant une barrière ou un frein à votre avancée. Peut-être que c'est vous-même d'ailleurs qui posez certaines limites et certaines barrières. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Merci d'avance d'ailleurs pour ceux qui le feront. C'est toujours très agréable de vous lire et puis riche aussi d'avoir vos différents partages. Bon, le message, le mot de la fin avec ce 9 de bâton, c'est t'es presque arrivé. Donc oui, il y a encore des efforts, il y a encore quelques efforts à fournir. Non, c'est pas forcément complètement fluide et il peut y avoir encore de la fatigue, mais tu peux tout à fait arriver au bout, et d'une, avec l'aide de quelqu'un,
Et de deux, en prenant ce temps-là de ne pas te précipiter et de ne pas t'épuiser en route. Et si tu sais maintenir tes forces dans une bonne énergie, tu vas récolter, tu es vraiment déjà en train de récolter les fruits de tout ce que tu as fait jusqu'à présent et tu vas mener les choses à bien. Ça va bien se passer. Ok, en conseil, j'ai tout de suite le mot limite là qui me saute aux yeux. Je vous en parlais avec ces bâtons là. Où est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie, le parent, détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle de notre vie, sinon nous-mêmes. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.